Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo. C'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vais faire une deuxième rubrique sur les Blu-ray que je vais acheter ou pas dans les semaines, les mois à venir. Voilà, les années laser, le dernier magazine est sorti, bien évidemment, le voici, le numéro double, juillet à août 2025, et dedans nous avons les prévisions du dernier semestre en matière de sortie support physique. Voilà, la première a pas mal fonctionné, on est parti. Alors j'ai franchement pris des notes. Et j'ai également franchi le cap de uploader certains Blu-ray HD en 4K Ultra HD. Je vais vous montrer ça et éventuellement également les dernières rentrées que j'ai pu faire ces dernières semaines. Voilà, je vais tout simplement emmener ça à côté de moi, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Voilà, que d'aller les chercher sur ma table basse. Alors, j'ai tout simplement uploadé ce Subway, Subway bien sûr, le film de Luc Besson. J'avais dit que je l'achèterais pas, car 39,99 € ça reste franchement très très cher. J'ai craqué. 3 Césars, dont meilleur acteur en 1986 pour Christophe Lambert. Franchement, il est encore sous blister, je n'ai pas encore vu la qualité de cette galette. Mais elle est testée dans le magazine Les Années Laser. Alors, édition limitée, 4K Ultra HD, plus Blu-ray disque, plus Blu-ray bonus. Voilà, nous avons quand même 3 disques dans cette galette. Voilà, on va faire un petit tour du côté tout simplement des Années Laser, pour savoir ce qu'ils ont pensé, et notamment la note technique qui est de 9 sur 10. Franchement, un transfert en Dolby Vision qui a l'air d'être très très intéressant. C'est un film policier, bien sûr, réalisé par Luc Besson. Et que pensent les Années Laser de ce long métrage? Je vous le donne. Un film très ancré dans son époque, ce qui n'entame en rien sa richesse visuelle et sa virtuosité technique à la distribution électrique qu'on retrouve avec un bonheur non dissimulé et au thème musical merveilleusement en voilà, c'est bien ce qui s'est marqué, entêtant. Écoutez, franchement, c'est une très très bonne BO. Alors Subway, je possédais bien sûr cette édition Blu-ray, bien sûr Blu-ray standard, monsieur le préfet, votre dîner est nul, votre baraque est nulle et je vous emmerde tous. Magnifique, van de ce long métrage. César, meilleur acteur en 86 pour Christophe Lambert. César, meilleur décor 86 pour Alexandre Troner. Voilà, écoutez, franchement, je vais revendre cette galette tout simplement. Alors, on continue dans la foulée, j'espère que cette vidéo trouvera bien sûr son public. Alors, je vais acheter, je n'ai pas précommandé, mais je suis sûr que je le trouverai. Je suis sûr et certain de mon coup. C'est une édition limitée Fnac. C'est tout simplement le Joyce, Joyce, Les Dents de la Mer de 1975, réalisé par Steven Spielberg. Steven Spielberg, bien entendu. Alors, magnifique, j'adore le visuel de la prochaine édition à sortir. Il sort le 6 août, édition 50e anniversaire, et oui, 75-2025, ça fait 50 ans. Alors, Joyce, moi, je possède tout simplement cette édition. Franchement, écoutez, ils ne vont rien changer sur le master du film, bien entendu, mais franchement, je la trouve quelconque, cette édition. Si vous avez un avis, glissez-le. Voilà. Je vais certainement uploader ce Joyce quand je l'aurai tout simplement acquis. Alors, je vais également acquérir La Guerre des Mondes, toujours réalisé par Steven Spielberg en 2005, dans une édition de collecteur limitée. Il me tarde bien sûr de le posséder. Alors, La Guerre des Mondes de Steven Spielberg est déjà sorti bien sûr en Blu-ray 4K UHD amarré. Alors,
Deuxième semestre, hein, on va avoir donc le plaisir, enfin on va avoir surtout moi, d'acquérir donc dans ma collection tout simplement The Conjuring, donc de James Wan en 2013. Hein. Écoutez, franchement, ça va être magnifique. Alors j'avais bien sûr donc cette édition, hein, donc un chef-d'œuvre de terreur qui était sorti donc le 21/08/2013. Hein, une date franchement inoubliable donc en ce qui me concerne. Voilà, donc j'ai eu un accident le 20/08/2013. J'avais prévu d'aller voir ce film en salle. Finalement, je n'ai pas pu. Par le réalisateur de Saw hein, et de Insidious, bien sûr Conjuring, les dossiers de Warren. Franchement, il me tarde de pleurer donc tout ça. Alors, j'ai lu également qu'on allait avoir tout simplement une édition Blu-ray, hein, donc franchement magnifique. Docteur Rictus, voilà donc Docteur Rictus, un docteur donc complètement barjot, hein, aussi barjot que celui de Réanimateur, bien sûr. Docteur Giggle va sortir donc chez ESC, donc distribution, en octobre, dans une collection / édition. Voilà, donc c'est un film de 92. Si vous êtes passé à côté, je ne peux que vous conseiller, donc bien sûr, de le voir. Franchement, c'est une petite pépite des années 90 qui se délecte donc sans donc la moindre modération. Alors je vais, pareil, donc acquérir, quand il va sortir, pour l'instant on nous annonce fin de l'année, il sortira avant, le Jurassic World, donc Renaissance, hein, bien sûr, en Blu-ray 4K, donc Ultra HD Steelbook, on va retrouver un Scarlett Johansson, donc j'aime énormément. Le film se fait défoncer, mais je prendrai absolument le risque de l'acquérir. Alors nous allons également avoir le plaisir d'avoir une édition de Komodo, au Komodo, hein, donc un film, un dragon Komodo, qui va sortir chez ESC Distribution le 3 septembre 2025. Hein, donc c'est un film de 1999. Ça fait franchement donc plaisir. Donc plaisir à avoir. Alors nous allons également donc voir, on n'a pas encore de date officielle, le Silence des agneaux hein, dans une édition donc Blu-ray 4K donc Ultra HD. Pour l'instant, on ne sait pas donc si ce sera donc un steelbook hein, ou si ce sera un amaret, mais il me tarde donc de posséder donc ce film réalisé par Jonathan donc Demme, avec Jodie Foster, hein, donc bien sûr Clara Starling, Anthony Hopkins, bien sûr Hannibal Lecter, Hannibal le cannibale, et Scott Glenn. Voilà, donc je possède bien sûr cette édition donc Blu-ray amaret, qui mérite hein, franchement une édition donc 4K Ultra HD parce que le master donc HD hein, laisse franchement donc à désirer donc malheureusement. Alors pour le moment donc c'est tout hein, ce que je pris comme note hein, tout simplement pour les sorties à venir. J'espère qu'on aura quand même quelques petites surprises parce que il n'y a pas donc grand-chose. Voilà, alors je vais revenir donc avec vous hein, sur quelques acquisitions et sur quelques tests donc Blu-ray. Voilà, donc je ne sais pas si ça va vous intéresser, hein, mais ça peut être donc super sympa. Alors, j'ai donc acquéri donc il y a quelques semaines hein, donc l'inspecteur Harry, hein, donc Dirty Harry hein, avec Clint Eastwood. Hein, écoutez, franchement, magnifique édition 4K Ultra HD donc plus Blu-ray. Voilà, donc écoutez, un visuel hein, donc qui est encore donc divisé. Hein, donc franchement, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi donc ils décident hein, donc de changer tous ces visuels hein, à force d'être boycottés. Hein, donc ils pourraient donc quand même donc faire attention. Voilà, donc écoutez, franchement, l'inspecteur Harry, hein, donc Dirty Harry, hein, donc franchement. C'est quand même donc magistral, hein, donc ce film avec des répliques inoubliables. Cette édition spéciale contient donc les disques Blu-ray et 4K, les cartes exclusives et un poster. Hein. Je ne vais pas l'ouvrir, hein, ça a déjà été fait donc maintes et maintes fois donc sur la toile. Voilà, donc on va regarder un petit peu. Le test hein, donc et la vie hein, donc des années laser, car il est tout simplement testé hein, donc dans ce magazine des années laser, le magazine numéro 329 de juin donc 2025. Écoutez, franchement, on va voir un petit peu la note technique, elle est de 9 sur 10. Voilà, donc franchement, c'est magnifique. Notre avis, hein, donc la vie des années laser. On ne fait plus donc de films pareils aussi cyniques et ambigus hein, que c'est
indémulable, classique, faisant fi avec un panache du politiquement correct qui engendra 4 suites. Voilà, donc franchement, que dire, hein, donc c'est tout simplement un petit chef-d'œuvre du cinéma, donc des années 70. Voilà, donc écoutez, des films comme ça, c'est vrai que on n'en fait plus donc du tout, hein, malheureusement. Donc on est dans une époque, pour le moins, donc discutable donc en matière de scénario, de synopsis. Voilà, donc maintenant on a des films qui sont bourrés de fond vert. Voilà, donc à l'époque on ne faisait pas donc de films comme cela. Voilà, donc et ça c'est fort donc dommage. Alors j'ai donc craqué, hein. J'ai franchement craqué pour le Blu-ray 4K donc de Souviens-toi l'été dernier. Il faut dire que je l'ai chopé à 24,99 €, hein, à Caen, donc à Caen, hein, chez Leclerc, donc rue Lanfranc. Souvent, ils mettent donc leur Blu-ray, hein, donc 4K, donc à 5 € de moins que dans les magasins. Que dire, hein, de ce slasher donc inoubliable. Je sais ce que tu as fait donc l'été dernier. Alors franchement, je l'ai vendu, hein, donc cette édition à Marais, hein, avec 4K donc Ultra HD, hein, et Blu-ray standard. Certains secrets peuvent tuer. Voilà, donc écoutez, hein, c'était l'édition qui est sortie chez ESC, hein, l'édition merdique, hein, qui avait donc énormément donc de mal à fermer. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est magnifique. Alors, j'ai donc acquis, hein, donc également Dune. Voilà, donc Dune de David Lynch, donc la plus grande épopée de science-fiction. Pareil, hein, donc 29,99 € hein, au lieu de 34,99 €. Alors, inclus donc Blu-ray bonus avec la version longue TV, plus de 3 heures de suppléments inédits. Elle est encore sous blister, hein. Apparemment, c'est une édition donc limitée, hein. La plus grande épopée de science-fiction. Voilà, donc c'est vrai que ce film, hey, je l'ai pas encore vu, hein, donc je vais pouvoir me délecter, hein, de cette formidable galette, hein, bien sûr, qui est testée, hein, donc dans les années laser également, avec une note de 9 sur 10, avec une VF donc et en VO, hein, en 5.1 donc DTS HD. Ça c'est quand même donc plutôt cool. Alors bien sûr, hein, donc je vais tout simplement uploader, hein, ce Blu-ray donc Full HD, hein, donc Full HD pour cette édition 4K Ultra HD. Il y a quand même pas photo, on est bien d'accord. Le chef-d'œuvre baroque de David Lynch, donc franchement, la plus grande épopée, hein, du space opéra. Voilà, donc écoutez, je mettrai, hein, donc peut-être dans mon onglet, hein, communauté ce que j'ai pensé de ce film, hein, totalement quand je l'aurai vu. Alors écoutez, c'est pareil, hein, donc Speed, de Yann, Debon. Franchement, moi j'ai cette édition donc import, hein, qui est sortie il y a déjà quelques années. Alors nous avons exactement le même master. Donc franchement, je ne vais pas réinvestir, hein, donc dans cette galette que j'avais quand même payé pas mal donc cher. Il est de 94, réalisé par Yann Debon avec une note technique de 8 sur 10. Il est en HDR10, pas de Dolby Vision, hein, même pour l'édition en France, avec du 5.1 donc DTS pour la piste donc française. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt très cool. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi donc j'aime énormément ce Speed. Alors donc j'ai acquis, hein, donc dernièrement également Little Weapons. Donc écoutez, Mel Gibson, Danny Glover, donc dans L'Arme Fatale. Franchement, je l'ai vu, hein, donc en version extended cut. Le Dolby Vision est absolument prodigieux. Alors c'est pareil, hein, donc un visuel qui a énormément divisé, hein, donc franchement. Beaucoup, hein, donc disent qu'il est dégueulasse. Voilà, donc franchement, moi ça ne m'ennuie pas plus que ça parce qu'il est tout simplement donc dans son fourreau. Donc écoutez, il est dans son fourreau, hein, donc ce n'est pas spécialement donc très gênant. Alors c'est un film américain bien sûr de 87, hein, L'Arme Fatale, Mel Gibson. Voilà, donc note technique de 9 sur 10, Dolby Vision explosif avec une VF donc en 5.1, donc Dolby Digital, hein. Donc ça c'est quand même
toujours donc très très moyen en France, hein, donc de nous priver du même son hein, donc que la VO. Alors j'avais oublié, je vais quand même également acheter, hein, donc je vais pas dire que je vais pas l'acheter, c'est impossible. Freddy, hein, donc le coffret donc 4K donc qui va sortir le deuxième semestre, bien sûr, je vais l'acheter parce qu'apparemment je pensais que c'était un coffret à marée, ça va être un coffret donc limité donc steelbook. Alors moi, j'avais tout simplement donc acquis hein, donc Wes Craven, A Nightmare on Elm Street. Donc cette édition, hein, tout le monde a craché dessus. Hein, moi, je l'aime bien. L'un des films d'horreur les plus intelligents et terrifiants des années 80. Donc bien sûr, c'est signé The Movie Guide. Franchement, moi, j'ai kiffé hein, donc cette édition, hein, même ce visuel, voilà donc ce côté mat me rappelle donc les années, hein, tout simplement les années Vidéoclub. J'ai pas compris. Hein, tout cet acharnement sur cette galette, sur cette édition. Moi, je vais avoir le coffret intégral, mais je vais quand même tout simplement garder hein, cette magnifique édition que j'ai achetée à un bras. Ça coûtait très très cher. Alors, il me tarde bien sûr de voir le Master 4K, donc notamment de la revanche de Freddy, hein, donc de Jack Scholder, parce que je l'aime énormément. Ça va être donc plutôt sympa. Voilà, donc ce sera donc un coffret bien sûr, donc à uploader. Alors franchement, j'aime énormément donc les comédies françaises. J'ai trouvé hein, donc ce film que j'avais déjà vu un maintes et maintes fois. Bien sûr, Les Fugitifs. Voilà donc le film de Francis Weber avec Gérard Depardieu et Pierre Richard. Franchement, formidable pépite. Hein. J'ai pris plaisir donc à le revoir. Voilà donc 15 euros hein, donc à la Fnac. Donc je l'ai rentré. Alors c'est pareil, hein, je l'avais pas acheté donc quand il est sorti, le Mad Max donc Furiosa avec Anya donc Taylor-Joy et Chris Hemsworth à Mad Max Saga. Donc écoutez franchement, eh ben j'ai bien fait de l'attendre hein, parce que je l'ai chopé à 19 euros donc 99 hein, ce qui fait que j'ai cette saga en édition donc Blu-ray collector donc Steelbook. Franchement, c'est quand même très très intéressant. Voilà, donc je ne l'ai pas encore vu. Hein, donc j'ai un retard monstre, donc bien sûr, dans mes visionnages. Voilà. Alors, Dune, donc il est bien sûr testé hein, donc dans ce magazine double des années laser, hein, numéro 330, hein, juillet donc à août 2025. Franchement, des éloges hein, donc Dune. Hein, voilà, une précieuse donc épice donc déclenche une guerre sans merci entre plusieurs civilisation, excusez-moi, extraterrestre. Enfanté donc dans la douleur, un très grand film de science-fiction. Note du film général 8 sur 10 et la note technique, hein, je vous l'ai donné tout à l'heure, 9 donc sur 10 tout simplement. Franchement, magnifique donc à voir. Bien sûr, ce que va donner le film. Pour mon avis, hein, donc bien sûr, donc personnel. Hein, voilà, donc écoutez, franchement, magnifique. Alors, L'Arme Fatale, donc Little Weapons, hein, version sale et Director's Cut, réalisé par Richard Donner. Un policier, donc quinquagénaire, est obligé de faire équipe avec un collègue suicidaire, donc et tête brûlée. De loin, l'épisode donc le plus violent, accrocheur et réussi de la série. Le Director's Cut donc accentue donc l'aspect suicidaire du personnage de Mel Gibson. Et ça, c'est totalement vrai. Hein, je l'ai vu. Hein, donc c'est vrai que le personnage donc de Martin Riggs est beaucoup donc beaucoup plus développé dans cette version donc cut. Et ça fait grandement plaisir. Voilà. C'est vrai que je suis quand même surpris donc dans les futures sorties. Hein, bah, il n'y a pas grand-chose. Hein, il n'y a pas grand-chose donc à sortir d'énormissime. Franchement, c'est quand même assez décevant. Là, nous avons bien sûr le Speed. Hein. Alors franchement, c'est vrai que le Speed, donc l'import, hein, c'est la même qualité que la VF. Un terroriste, donc psychopathe, piège un bus qui explosera donc s'il a les malheurs de descendre sous les 50 miles à l'heure. L'avis donc des années laser, je les rejoins entièrement. Hein. Le film va si vite hein, que les erreurs donc du scénario hein, sont oubliées, donc épuisants mais passionnants et addictifs. Voilà, donc c'est vrai que on oublie donc les faiblesses du scénario hein, tellement le film donc va crescendo, hein, donc va donc très très vite. Écoutez,
J'espère que ce deuxième format, vidéo, sur j'achète ou j'achète pas, vous aura plu. Faites-moi le savoir sous cette page YouTube. Prenez grand soin de vous et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.